sommes à côté de cette Fiat 500 électrique. Donc la dernière bombinette de chez Fiat qui fonctionne très bien avec un look super réussi. Et d'ailleurs, premier abord, ce qu'il faudra constater, c'est que vous voyez ici, il n'y a qu'une seule porte de ce côté. Et si on va de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a une autre porte. Alors regardez, c'est très simple. Donc ça, c'est la vue arrière. Elle fait vraiment très moderne et agressive à la voix, avec le grand béquet à l'arrière qui lui va mais parfaitement bien. Elle a vraiment une ligne très réussie. Et ce que je vous disais, c'est que ici de ce côté, donc le côté en fait trottoir entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, vous avez donc une extension au niveau de la porte qui permet d'ouvrir plus grand, mais surtout avoir donné un accès plus confortable aux passagers arrière. Donc en fait, là-dessus, c'est très simple. La poignée, on ouvre la portière. Vous avez ici un très grand espace. J'ai reculé au maximum le siège arrière pour vous donner vraiment l'espace qu'il y a entre le tableau de bord et l'avant qui est vraiment énorme. Et à ça, vous avez ici une poignée. Vous tirez dessus et voilà, vous avez la petite portière qui s'ouvre. Et là, vous avez accès à l'arrière. Donc, comme vous voyez, le siège arrière, quand il est reculé au maximum, effectivement, il y a très peu de place pour mettre les jambes. Ça peut être très bien si vous avez des enfants moins de 5 ans, ça peut le faire. Voilà. Et sinon, c'est vraiment pas trop prévu pour des adultes. Autant, vous voyez, le siège conducteur là-bas, il est un petit peu plus avancé. Il y a un petit peu plus de place, mais vraiment sans plus. Alors, c'est un 4 places, ce n'est pas un 5 places. Il y a 2 appuis-têtes arrière. C'est une voiture qui est pas mal équipée d'origine. Bien sûr, les sièges sont rabattables moitié-moitié. Hein, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Là, la poignée, donc pour éventuellement donner l'accès au passage pour l'arrière. Et après, bon, on remet. Voilà, la partie habitacle qui est assez réussie. Mais ça, on va y revenir. Mais surtout, voilà la grande ouverture. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur la pub avec DiCaprio à la télé. Bah, exactement la même voiture, la même couleur, la même configuration. Et franchement, c'est une très belle voiture. J'ai été assez bluffé par sa conduite et puis même par les options qu'elle propose. On va passer maintenant à la partie avant. Voilà, donc je claque une porte et je claque la deuxième porte. Bon, on va passer à l'arrière tant qu'on y est. Donc ici, caméra de recul qui se trouve ici et la poignée pour ouvrir ici. Donc on va avoir accès au coffre. Le coffre qui a une contenance identique à la version 100% thermique. Donc pas de mystère là-dessus. Ça, c'est la pochette livrée avec du câble qui permet de borne à la voiture. Et puis après, en dessous, ici, vous avez encore le petit cache bagage, donc avec ce qu'il faut pour remorquer, mais aussi le chargeur secteur qui est fourni d'origine avec la voiture, donc qui est un 10 ampères, donc de préférence à mettre sur une prise Green Up. Et vous avez donc le gonfleur avec le kit de réparation. Voilà, donc ça c'est pour la partie au niveau du coffre. Au niveau des sièges, vous voyez, il y a juste à appuyer et à pousser. C'est moitié et franchement c'est fonctionnel, c'est opérationnel. Juste à appuyer ici, vous voyez, et vous poussez. Un enfant de 10 ans le fait sans problème. Voilà donc pour la partie arrière que je trouve très réussie. Même au niveau des feux, ils ont fait un travail remarquable. J'adhère à 100% et franchement assez bien réussi. Et comme vous pouvez déjà apercevoir, ils ont quand même mis une grande tablette qui est complètement bien visible. Elle a été pas mal pensée, voilà. Mais ça, on va s'en occuper après. On va passer à la partie avant. En présentation de l'intérieur, très simple au niveau des portières. Bon, bah c'est ce qu'on connaît déjà sur la Fiat 500. À part la petite différence qui va être vite remarquée. C'est ce bouton ici, c'est pour ouverture électrique de la porte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poignée physique. Mais si jamais vous avez un problème avec la batterie et que effectivement vous êtes enfermé à l'intérieur, vous avez quand même un bouton mécanique qui est ici. Vous tirez et ça ouvre la portière.
Au niveau des boutons ici, ils ont été changés, ils sont faciles d'accès. Ici, voilà, vous bougez et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème, c'est pour les rétroviseurs. Voilà, après, comme sur toutes les Fiat depuis déjà une bonne dizaine d'années, vous avez les commandes ici qui reprennent donc le bip radar de recul, désactivation de l'ESP ABS, anti-brouillard arrière, et ici vous avez le réglage des phares en hauteur. Voilà. Et après on se passe au côté volant. Donc là je vais rentrer dans la voiture. Voilà. Alors je vais baisser un peu histoire qu'il n'y ait pas trop de bruit. Voilà, et vous avez vu, dès que j'ai réduit un peu le bruit au niveau du compartiment moteur. C'est réduit tout simplement. Donc au niveau de l'accueil, ça nous donne ça. Donc ici, vous êtes prêt à dégainer éventuellement le CarPlay ou alors mettre une autre source. Voilà. Voilà, là je coupe le son pour une histoire audio. Mais ça veut dire que votre écran peut être coupé en deux. Avec ici la totalité, enfin le GPS et puis là à côté une autre source. Donc ça peut être le CarPlay, ça peut être donc la radio, mais ça peut être aussi autre chose, hein, parce que en fait ça peut être tout ça, même tout ce qu'il y a au niveau de l'USB, le Bluetooth et le DAB. Donc ça c'est pour cette partie là. Le GPS ici, si vous voulez avoir que le GPS, vous pouvez l'agrandir en cliquant ici. Voilà, et là vous avez tout l'écran qui est en mode GPS et vous pouvez donc le réduire à nouveau. Ici tout ce qui est réglage du véhicule, donc vous avez l'onglet là, mais après vous en avez d'autres ici. Ici la partie électrique pour pouvoir régler tout ce qui est au niveau de la charge de la batterie. Donc ici on sait que je consomme 3 kW au niveau juste pour la partie chauffage. Et oui, malheureusement ça consomme. On va voir si en baissant ça va réduire aussi. Hein, donc des fois il peut y avoir un délai. Et en roulant, je vais avoir aussi, voilà, ça a baissé à 2 kW. Et là en roulant, on peut s'apercevoir de la consommation instantanée. Comme je vous disais, hein, j'avais dit 34 degrés, mais au final c'est 36 degrés qu'on a. Et oui, il fait chaud. J'ai mis 16 degrés à l'intérieur, c'est pour ça que le moteur souffre. Là, on est passé à 0 kW de consommation. Hein, comme quoi, mettre le ventilateur plus rapide va forcer un peu aussi sur la batterie. Tiens, là, il vient de se rallumer. On a une consommation de 1 kW. Ici, au niveau planification, on fait tout ce qui est pour planifier jour par jour, à la minute près. Donc si par exemple le samedi et le dimanche vous voulez charger plutôt le matin par exemple, et que les autres jours, donc du lundi au vendredi, vous pouvez charger par exemple que pendant les heures creuses pour favoriser au maximum les économies. Et puis après ici vous avez les paramètres de charge. Donc moi j'ai mis pour que ça charge au plus vite, donc ça veut dire qu'il va prendre un ampérage beaucoup plus important, donc CS5. Et si vous mettez sur 1, ça veut dire que là vous allez limiter, donc je crois c'est 6 ou 8 ampères, c'est-à-dire que même si vous branchez à une borne publique qui délivre 32 ampères, vous allez charger que à 6 ou 8, et donc ça va être beaucoup plus long. Voilà, c'est tout simplement cette explication. Ici au niveau du chauffage, on est en mode confort, donc là on peut plus ou moins diriger niveau tactile, mais on peut le faire aussi à travers les touches ici pour la température, et là la force de ventilation, et ici les directions. Et ça c'est très bien pensé, parce que du coup on n'a pas besoin pour la partie chauffage d'avoir accès au niveau du tableau de bord, enfin de la tablette. Par contre si on veut avoir accès par la tablette, il n'y a aucun problème, on a quand même la fonction. Ici pour la partie donc audio, voilà, avec les réglages, etc. C'est relativement complet, c'est assez simple. Et après, comme je vous disais, vous avez la possibilité de revenir ici et d'avoir donc les deux affichages. Au niveau du cockpit, donc le cockpit, il est assez bien pensé, même si la batterie, j'aurais mis plutôt de ce côté-là. Pourquoi? Parce que quand on charge la voiture et que la voiture est verrouillée, si jamais vous voulez voir le temps restant de charge, par exemple, le simple fait de toucher la poignée va activer en fait un menu qui va vous dire
le temps restant de charge, combien de pourcents la batterie elle est chargée, etc. Et quand elle s'allume, en fait, on voit pas la batterie à cause de, en étant à l'extérieur, vous avez ici ce petit cache ici là, qui est en fait est trop avancé, et ce qui fait que ça masque cette information là. Voilà pourquoi je donne cette info. Sinon, pour le reste, c'est super fonctionnel. Et je vous fais une vidéo vraiment un petit peu plus orientée sur l'intérieur. Voilà. Maintenant, ça sera regardé dans le prochain épisode.